souvent la nuit, nous avions froid et peur aussi. On écoutait l'ennemi se rapprocher en se blottissant tous contre la roche, tandis que la sombre masse s'abattait sur nous, les yeux flambants, la gueule béante. Alors, nous nous élancions avec un hurlement de défi. La nuit précédente, il y avait encore eu bataille. Au matin, Père avait contemplé la scène du carnage. Son visage, creusé de chagrin, était gris de fatigue. Il s'était retourné, et nous le vîmes partir vers la forêt à grandes enjambées. Il avait seulement dit « À ce soir, j'ai un père. » Mais à la nuit, Père n'était pas rentré. C'était la première fois, et il y aurait encore du grabuge cette nuit-là. Ils vinrent, et nous fixèrent de leurs yeux brûlants, et dirent à la lune qu'ils avaient faim et qu'ils devaient manger. C'est alors que je vis venir une bête borgne, inconnue, avec, au milieu du front, un œil, comme un volcan. La bête approchait, toujours plus grande, plus lumineuse, au moment même où toutes les dents de la jungle semblaient converger vers notre palissade. L'étrange animal atterrit soudain parmi nous, petit et souple, brun et bipède. C'était Père, dressant très haut la main, et dans la main, captif, il y avait le feu. Vania, c'est un truc fascinant, avec des possibilités prodigieuses. Vania, viens voir. C'est, vois-tu, quelque chose de neuf, qui ouvre des perspectives sans fin, et de véritables... Ah, ça m'a mordu. Et toi, imbécile, ne te l'avais-je pas dit? Ah, vous voulez danser sur un volcan vivant, hein. Vous y passerez tous. Toi et ton espèce, on n'a rien de temps, crois-moi. Ta saloperie de teinte va vous éteindre. Je remonte sur mon arbre. Cette fois, tu as passé les bornes, Édouard. Adieu. Back to the trees. Tu as transgressé les lois établies par la nature. Tu en seras puni. Moi, je vois la chose au contraire comme un grand pas en avant. Évolution n'est pas révolution. Pourquoi serait-ce la rébellion? Parce que ce faisant, tu t'es expatrié de la nature. Ne vois-tu pas quelle damnée prétention c'est là? Quel orgueil, quelle outrecuidance. Tu étais un simple enfant de la nature, plein de grâce, d'ardeur et d'innocence, Édouard. Or maintenant, qu'en est-il de toi? Eh bien, qu'en est-il de moi? Coupé, séparé, exilé. Coupé de quoi? De la nature, de tes racines, de tout vrai sentiment d'appartenance, Édouard. De l'Éden. Et toi? Non. Non. J'ai fait mon choix. Je reste sage. Tu ne peux pas prétendre que la nature ne nous rend pas ses commandements parfaitement explicites. Tu ne déroberas pas le feu pour te chauffer, car tu es couvert d'une toison étudiée pour... Pas moi. Oh. Je n'ai presque plus de poils depuis des années. Et d'ailleurs, ce n'était pas mon but en dérobant le feu. C'était pour empêcher les lions de nous dévorer. N'était-ce pas naturel? Maintenant, fiston, écoutez-moi bien. Vous voici pubères, des hommes par conséquent. Donc, il est temps de vous trouver une compagne et de fonder une famille pour la prospérité de l'espèce. À 10 lieues, vers le sud, il y a une horde où vous trouverez les compagnes qu'il vous faut. Mais pas. Nous avons tout ce qu'il nous faut à la maison. Moi, je prendrai Elsa et les autres... Rien de la sorte, tu prendras une des filles de là-bas. Mais tout est arrangé, pas. C'est ridicule. Les types le s'accoupent toujours avec leur sœur. C'est ce qui s'est toujours fait. Peut-être, mais c'est fini. Ici commence l'exogamie. Et c'est ainsi que je rencontrai Griselda.
semblez avoir bien chaud. Si j'avais chaud, je venais de courir après cette insupportable donzelle à travers toute l'Afrique, de long en large, et elle me demandait si j'avais chaud. On dirait, cher, que je vous ai fait suer. Griselda! Oh, Ernest! Oh, chérie! Oh, mais je savais que tu reviendrais. Oh, comme tu as chaud, tu as dû courir joliment vite. N'importe. Le dîner est prêt. Viens, tu dois avoir faim. Bien entendu, j'aurais dû lui donner sa raclée sur le champ. Seulement, j'étais très essoufflée. Nous liquidâmes le léopard, mais un si grand repas prédispose à dormir et je tombais dans un sommeil incoercible. Quelques heures plus tard, je m'éveillais, frais et dispos. Griselda était assise sur un tronc d'arbre. Elle avait lové la queue du léopard autour de son cou et la faisait pendre entre ses seins avec une coquetterie consommée. Ah, l'amour. Une des plus grandes découvertes de ce temps, ce fut l'amour. Ça me prit complètement au dépourvu. En un instant, je fus aussi souple, Nana. joyeux et libre Nana. qu'un serpent qui vient de changer de peau. Une libellule aux ailes radieuses après sa longue nuit de chrysalide. J'étais un nouveau-né. Rétrospectivement, je reconnais que c'est Père qui, en entravant nos inclinations les plus faciles, nous offrit ce banquet de sensations inouïes, de fascinants délices. Et puis, un beau matin, ce fut la fin de notre lune de miel. Arrête. On allume un feu et personne ne nous ennuie plus. Le feu fait de nous l'espèce dominante. Moi, je construis pour l'avenir. Je construis pour que chaque or puisse avoir son chez-soi, du feu à domicile, une broche sur son feu, et qu'elles puissent s'inviter les unes les autres à partager leur hospitalité. Et vous me dites qu'à un moment... Est-ce que j'ai bien compris, papa? Est-ce que tu te proposes de divulguer ta formule d'allume-feu à n'importe quelle Pierre, Paul ou Jacques en Afrique? Bien entendu. Où veux-tu en venir? Simplement à ceci, que je m'oppose à toute divulgation de secrets intéressant notre sécurité au profit d'une horde étrangère. Ah oui. Et pour quelle raison? Primo, parce que ce secret est le nôtre, et que c'est à nous tous de décider si nous voulons nous en défaire. Deuxio, parce que les autres hordes devront admettre que nous sommes, tu l'as dit, la puissance dominante. Il faut, si elles veulent mettre un feu en route, qu'elles soient obligées d'en passer par nous et par nos conditions. Plus un mot, l'inventeur c'est moi. L'invention m'appartient et je ferai ce que je voudrais. Tu n'es pas seul en jeu. Moi, je pense aux enfants, à leur carrière, et non à des rêves romanesques. Je déclare que pour des utopies, tu ne gâcheras pas leur futur. Ce n'est pas bête du tout. Pourquoi ferions-nous bénévolement cadeau de nos idées, gratuitement et à l'œil, à tous ces salopards? Pour le bien de l'humanité, voyons. Pour l'accroissement des forces évolutionnaires. Je suis un homme de science et je considère que le résultat de la recherche individuelle sont la propriété de l'humanité dans son ensemble et qu'ils doivent être mis à la disposition de tous. Très bien. J'admire ce principe. Père, permets-moi à ce sujet de faire 2 observations. La première, c'est celle-ci. Quelle aide avons-nous reçue de la part des autres chercheurs? La seconde, je la livre à vos réflexions. Cette découverte n'en est qu'à ses débuts. Elle a déjà provoqué un désastre. Serait-ce raisonnable de confier à des gens qui ne sont à peu de choses près que de grands singes le moyen de réduire le monde en cendres?